Bienvenue dans un nouveau vlog! Still pregnant. Là, on est lundi. Je suis à 39 semaines demain. Là, je suis en direction de Sherbrooke, again and again, pour un autre rendez-vous encore pour la grossesse, en espérant que ça soit le dernier. Donc, on y va pour un troisième stripping. Comme dirait ma soeur, jamais 203. Est-ce qu'on a de l'espoir dans les stripping, hein, les filles? Oh my god, genre, on se dit, ça va y être, ça va y être. Non. Puis là, je veux vraiment repartir avec une date. Je veux vraiment que ça se passe cette semaine. Là, je veux que ça se passe cette semaine. Fait que je sais plus si j'en avais parlé dans le dernier vlog. Je suis comme vraiment mitigée, là, genre, j'ai hâte d'avoir le petit puis nos moments avec Arnaud, mais bon. On en a fait un deuxième, fait qu'il faut pas que ça arrive à un moment donné. Mais ouais, je pense que là, on y va pour un troisième stripping, puis j'aimerais vraiment ça sortir du bureau avec une date de césarienne pour cette semaine. Malheureusement. Au début, genre, j'en parlais vraiment comme, tu sais, ça me dérange pas pendant tout si j'ai une césarienne. Ça arrive pas. Puis là, plus ça avance, je pense que j'avais vraiment beaucoup d'espoir aux 60% qu'ils me donnaient, que finalement c'est 50% que j'écoute naturellement. Mais vu qu'Arnaud, ça avait parti tout seul, j'avais comme full d'espoir que ça part tout seul. Puis là, je me rends compte qu'il se passe comme pas grand-chose. Fait que là, je suis comme vraiment finalement en train de vivre un deuil, là. Que si j'ai une césarienne à lui, au troisième, automatiquement, ça va en être une. Fait que finalement, je suis peut-être en train de vivre un deuil de l'accouchement naturel. J'en ai pas pleuré encore, mais finalement, je trippe pas tant que ça. Je pense que la chirurgie en tant que telle me fait pas peur, mais c'est ça, c'est pas. Si on veut tout essayer d'accoucher un peu naturellement. Il y en a que non, pas en tout, puis c'est bien correct, là. Mais j'aurais aimé ça essayer, j'aurais aimé ça que ça parte encore naturellement. Mais bon, regarde, c'est pas moi qui décide, ça a l'air, c'est lui. Mais bon. Donc, c'est ça. Fait qu'on y va pour un troisième stripping. J'ai hâte de voir si je vais avoir une date. Sinon, j'imagine que je vais avoir un rendez-vous la semaine prochaine. Mais là, je veux pas dépasser mon terme. Je veux vraiment pas dépasser mon terme. Puis, tu sais, c'est quand même à 41 semaines, je tombe mardi. Fait que c'est comme s'il faudrait qu'ils me mettent une date lundi. La fait full en tête à pas se rendre à 41 semaines. Mais bon. C'est à suivre. Je suis là, je suis rendue à un stade où j'ai googlé c'est quand qui essayait, qui faisait des césariennes planifiées à l'hôpital à Sherbrooke. Genre, quel point je suis rendue grave. J'ai rien trouvé. Mais bon, tu sais. Je suis à un stade là où samedi on a de la place en soir, je dis go. Go. Mais bon. Fait que reste à suivre, là. Je sais pas. En fait, c'est ça, je vous ai pas raconté notre mésaventure de la fin de semaine. On repart là-dessus. OK. Fait que dans l'autre vlog, je pense que je vous ai dit que Arnaud avait fait comme un petit pic de fièvre mercredi à jeudi, mais je suis pas certaine. Ensuite de ça, vendredi, je suis allée porter Arnaud à la garderie. Je suis remontée à Drummond pour aider Marc-Antoine à nettoyer sa maison qui va louer. Parce que c'était vraiment rushant, en tout cas, c'était comme s'il fallait qu'il donne les clés dimanche, puis il avait même pas fini, en tout cas. Grosse affaire, finalement, ils sont même pas rentrés dedans. Puis, c'est ça, fait qu'on a fini quand même plus tard, c'est maman qui est allée chercher Arnaud à la garderie, elle a fait souper, puis on est arrivé chez mes parents vers 6h30, puis il y avait comme une petite voix enrouée, mais, tu sais, je me suis dit peut-être qu'il a crié, puis qu'il a ri dehors, puis ça l'a comme... tu sais, une petite voix bizarre. Fait que je dis à maman, il y a une petite voix bizarre. Elle dit, pourtant, il pète le feu, puis tout. Puis il faisait pas de fièvre, puis il allait vraiment très bien. Il a super bien mangé. On le ramène à la maison, excusez. On l'a ramené à la maison, il s'est couché, il a fait un beau dodo. À minuit et demi, la crise, là. Il pleurait. Puis là, je dis à maman, va lui redonner sa suce. Puis là, je me suis mis à écouter son pleur. Puis j'ai dit, OK, là, il y a quelque chose qui cloche. Je suis descendue en bas. Il est comme en détresse respiratoire. Puis capable de reprendre son air, tout ce qu'il faisait, c'est du tirage super gros, la grosse toux en aboiement. Là, je suis pas du genre à paniquer, mais là, c'est vraiment pas le fun à entendre tout ça, là. Fait que j'ai dit avant, on s'en va à l'urgence. J'ai dit, c'est
vraiment bizarre, là. Fait qu'on est allé à l'urgence. On a vu... on a passé au triage quand même rapidement. T'sais, en dedans d'une heure, on avait déjà vu un inhalothérapeute, puis Arnaud avait déjà reçu un traitement. Fait ce qu'ils ont fait... Là, je peux pas vous dire tous les noms. Premièrement, je suis pas médecin, puis deuxièmement, ça allait quand même vite. Il y avait beaucoup de monde au triage, fait que c'était expliqué, là. Mais je me rappelle plus de tous les noms. Fait que c'était comme un vent qui envoie, là, comme une petite boucane que lui, il faut qu'il respire pour la bouche pour diminuer l'inflammation dans son larynx parce que c'était une laryngite qu'il a faite, comme une petite crise de laryngite, comme son pic qu'il a pogné. Fait qu'il y a eu ça. Après ça, 1 heure plus tard, elle a dit je vais revenir. Finalement, ça a comme été plus vers 1h30, 1h45 qu'il est revenu. Il a fallu qu'il y ait une deuxième dose parce que c'était vraiment pas mieux. Puis, là, après la deuxième dose, elle allait vraiment mieux. Elle a dit, aller marcher dehors à l'air frais, ça va vraiment lui faire du bien. Puis vraiment, là, tu sais, ça s'est calmé. Il s'est endormi dans la poussette. Puis là, je sais plus, il était rendu vers les quelle heure, là. Après la deuxième dose, il était peut-être rendu 3-4 heures du matin. Puis là, il allait mieux, là. Il courait partout dans les portes à l'hôpital. Puis tu sais, je me suis dit, hey, on va pas attendre un médecin pour qu'elle voit puis qu'il dise c'est bien correct, allez-y, là. Je lui ai demandé à ce qu'on parte, là. Ça faisait 3 heures qu'on attendait, là, pour voir le médecin, puis il se passait rien, là. Fait que j'étais allée revoir l'infirmière au triage, puis elle m'a dit, je vais vérifier avec l'inhalothérapeute et tout. L'inhalothérapeute est venue, puis elle a dit, le médecin veut vraiment le voir. Puis de toute façon, là, c'était mieux, mais il râlait encore, puis encore du tirage. Fait qu'il y a eu un sirop à la cortisone. Fait que c'est par voie orale pour vraiment aider à son larynx, que ça diminue puis que ça l'arrête d'enfler. Fait qu'il a fallu quand même qu'on attende le médecin pour se faire dire que les traitements qu'il pouvait avoir, il les a eus, que le sirop à cortisone, ça t'a fait 2 jours, puis qu'après le 2 jours, ça devrait déjà être parti. Parce que dans le fond, une laryngite pour nous, c'est comme un petit rhume, puis on perd la voix. Mais eux, vu que leur larynx est déjà plus petit, puis là, quand ils enflent, c'est là que ça dégénère. Fait que, on est sorti, on est rentré, il était 1h20 du matin dans la nuit de vendredi à samedi, puis samedi matin, on est sorti, il était 11h30 environ. Une belle nuit blanche pour la fin de grossesse. C'était fantastique. Fait que, on dirait que j'ai la misère à récupérer de cette petite nuit-là. Je sais plus comment je roule. OK. Fait que c'était notre mésaventure de la fin de semaine. Fait que dimanche, on s'est tenu bien tranquille. On a passé beaucoup de temps avec Arnaud, mais tu sais, peut-être déjà le feu le dimanche. Fait que là, aujourd'hui, il était à la garderie. Demain, je sais pas si je regarde. Ça va quand même... Tu sais, c'est comme stand-by. Parce que je sais pas si je vais accoucher avec le 3e stripping. On sait jamais. Puis là, en même temps, je suis comme entre le... Est-ce que je me repose? Parce que là, on a mangé une claque avec la nuit à l'hôpital. Est-ce que je me repose? L'éducatrice a dit, viens me le porter tous les jours cette semaine, là, repose-toi pis tout. Puis là, est-ce que je passe plus de temps avec Arnaud à la place? Oh my god. Puis là, je pense que Marc recommence une sinusite. Je sais pas si je vous avais montré des photos de la première sinusite qu'il a faite. Oh mon Dieu, il était venu enfler, là. Genre, se d'épais, tout le nez, en dessous, ici, le front, les yeux, c'était horrible. Une foutue sinusite, si tu vas chez le médecin avant 2 semaines, faut que tu aies ça pendant 2 semaines. Il faut que ça aille dégénérer partout dans ta face pour que là, il te donne des médicaments. Fait que là, je pense qu'il est en train d'en refaire une. Tu sais, là, un esti de timing de mort, là. Fait qu'en tout cas, c'est un peu ça nos vies en ce moment. Je suis un peu à bout. Et mon Dieu, je sais pas si c'est pour ça que j'accouche pas, lui. Il y a une autre affaire qui va se passer, là, qui fait que Robin il sort pas, là. Tu sais, en même temps, une estique de chance qu'il était pas là, quand Arnaud a pété sa crise, là. Tu sais, tu veux pas emmener le petit bébé à l'hôpital des microbes puis dans le COVID qui est en train de repartir. Puis là, faut que tu fasses un choix entre rester à la maison avec le nouveau-né ou aller avec ton plus vieux à l'hôpital. Puis là, t'envoies le chum, t'as confiance au chum, mais tu sais pas trop quel renseignement il va te dire. Il va te ramener à la maison. Oh my god, non. Fait que une bonne affaire qui est encore à l'intérieur, mais là, ce serait le fun que ça. Fait que ça se résume à ça. Là, aujourd'hui, Arnaud est à la garderie, comme je vous ai dit. J'ai passé la journée chez ma soeur. Parce que je remonte pas chez nous. C'est ça le struggle aussi, là, tu vas porter Arnaud à la garderie, prendre du temps pour toi, mais je retourne même pas chez nous parce que c'est trop loin. Fait que je vais chez ma soeur. Tu sais, ma soeur est bien
sais, elle me dit, si tu veux aller te coucher, va te coucher, puis tout, là. Puis tu sais, je suis pas gênée, si j'ai faim, je monte en haut, je vais manger, mais c'est pas chez nous. Dans ce temps-là, les tâches avancent pas, tu sais, fait que... Bien hâte que ça soit fini. Ça sera pas mieux pour aller porter Arnaud à la garderie, mais... En tout cas. Fait que... C'est pas mal ça, les nouvelles. Je vais vous revlogger après mon rendez-vous. Si vous me voyez une face détruite, c'est parce que j'ai pas de date. Puis en plus, c'est encore un autre médecin que j'ai pas vu du tout durant mon suivi de grossesse que je vais voir. On dirait que les autres sont bien chill. T'sais, eux, là, ils en ont jamais eu de bédaine pendant 40 semaines. Là. Fait que eux, là, dépasser le terme, là, les vieux monsieur, là, ça leur dérange pas, eux, là, que tu sois enceinte jusqu'à 45 semaines, tu sais, là. Ça me fait le cul quand ils me disent ça. Ouais, il peut dépasser le terme. Pourquoi? Dans les livres, c'est 40. Pourquoi on se rendrait à 41? Tu sais, là, peux-tu... si bol, c'est pareil qu'ils l'ont pas à bédaine. Ça me décourage. Fait que c'est encore un vieux que j'ai, là, un vieux de la vieille, là, qui... En tout cas, on va pousser un petit peu la patente. Bon, mardi matin! Je suis pas revenue de mon rendez-vous, donc on a eu un 3e stripping. Puis, pas sur tes jambes, hein? Puis, ma date de césarienne, on l'a eu, donc c'est de mercredi le 3 à 1h. Puis là, on est mardi matin, 8h. Et je suis en train de crever mes os. Fait que là, je porte une couche parce que je coule partout à terre. La valise d'Arnaud n'est pas faite. Puis là, je me rends compte que il me manque des bas parce que c'est dans le lavage du petit. Faut que je refasse ma valise parce qu'il y en a 26. Je sais pas où donner de la tête. Arnaud, il veut faire du dessin. Ma mère s'en vient chercher le petit pour aller le porter à la garderie. Marc s'en vient parce qu'il était parti travailler. Faut que j'appelle à la maternité. T'as réussi à l'avoir naturellement, notre Auro? C'est difficile. Là, moi, j'étais tout nu tantôt. Fait que là, le petit a essayé de se mettre tout nu. Ah là là! Hello, hello! Je passe devant le miroir puis je me dis, je suis quand même pas si pire, mais là, de cet angle-là, je me dis, t'es fatiguée, fille. Mais bon. Alors, on est lundi, l'Action de grâce, donc le 9. À cette heure-ci, Robin n'a pas encore 6 jours, mais presque, parce qu'il est né à 9h10 le soir. Donc voilà, on est en vie ici à la maison, tout se passe vraiment bien, on a vraiment un bon bébé, on a un bébé qui est très colleux, donc il est très bien dans nos bras, le petit coco, ce qui est très différent d'Arnaud. Arnaud était vraiment indépendant, on le mettait dans son lit, il dormait. Robin, il a besoin d'un petit peu plus d'aide par rapport à ça, un petit peu coquin sur les boires aussi, on aime ça boire aux heures, mais ça va super bien, j'ai déjà eu ma montée de lait aussi. Fait que dans le fond, c'est ça. Là, je voulais vous faire un petit update, pas que vous pensiez que je sois morte. Marc-Antoine, on s'est entendu pour que il commence à travailler plus vers 8h15 le matin s'il veut y aller, pour qu'il puisse me mettre Arnaud dans l'auto. Parce que là, ouais, c'est ça. Là, dans le fond, je suis un peu, je passe du coq à l'âne, là. Finalement, j'ai eu une césarienne au lieu de pouvoir accoucher naturellement. Comment que je pourrais bien... je vais vous donner des nouvelles de là. Puis ensuite, je peux vous faire un petit récit court de mon accouchement parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Puis aussi parce que je sais pas à quel point le monde aime ça, écouter ça, des récits d'accouchement. Comme... Je pense que quand ça fait 2-3 que t'as, genre, ou t'en as juste eu un, je pense que c'est cool d'entendre des récits d'accouchement. Pour ceux qui n'ont jamais accouché encore puis qui écoutent ça puis qui ont une bédaine, on dirait que je suis comme mitigée, genre... c'est une bonne idée. Non. Si c'est une bonne idée qui écoute des récits d'accouchement, genre je vous empêche pas de le faire, là. Mais je sais pas. En tout cas, vous ferez bien ce que vous voudrez. Fait que je vais vous en faire un short and sweet. Puis vous l'écouterez si ça vous tente. Fait que non, c'est ça là. Après une semaine, ça va super bien. Arnaud est vraiment bon aussi. Ça y arrive de vouloir croquer un petit peu, puis taper, mais c'est quand même vraiment bien, là. Tu sais, le matin, il se lève, puis il cherche Robin ou le bébé, puis il veut le prendre. Fait que de ce côté-là, ça va super bien.
Puis pour moi aussi, là, ça va super bien post-césarienne une semaine plus tard. On a quand même beaucoup de restrictions. Tu sais, je peux pas prendre Arnaud, il demande beaucoup les bras, fait que c'est quand même un petit peu difficile. Puis même pour mon cœur de maman, je m'ennuie vraiment beaucoup de lui. On dirait que j'ai comme perdu toute ma proximité avec mon enfant. Avant, il était tout le temps dans mes culottes. Là, il demande beaucoup papa par réflexe parce qu'il sait que je peux pas le prendre. Fait que ça, c'est un petit peu plus difficile, mais ça s'en vient, là. Fait que dans le fond, j'ai le droit de prendre seulement Robin. Toutes les autres choses lourdes, plus lourdes que Robin, je peux pas. Puis Robin, il est minuscule. Fait que... Mais bon, tu sais, je veux dire, Marc-Antoine, il est là, il est présent, mais... Tu sais, je veux dire, la réalité de la vie, c'est pas que je suis assise dans le lit avec le bébé puis je fais rien, là. Fait que... Surtout qu'on en a un de 20 mois à la maison. Fait que le retour à la réalité est beaucoup plus rapide que ça devrait être, malheureusement. Mais j'essaie vraiment de limiter les choses lourdes parce que c'est quand même important, là. C'est une rupture utérine que ça peut faire, là. Fait que, tu sais, je prends ça au sérieux quand même. Fait que je peux prendre seulement Robin pendant 6 semaines. C'est quand même très long. Oups. C'est quand même très long, 6 semaines. En principe, je pourrais ne... Je suis pas censée conduire pendant 2 semaines, mais à Arnaud, j'ai jamais entendu ça. En tout cas, fait que là, je suis dans mon auto puis je conduis. Vous voyez, genre. Puis sinon, là, les autres restrictions, c'est quoi? C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Fait que ouais, ça va vraiment bien. J'ai un petit peu, j'ai encore de la douleur, tu sais, mettons quand je me couche, quand j'essaie de me relever, parce que veux pas, c'est un travail de ventre, d'abdominaux, puis ils ont coupé, là. Fait que c'est sûr que ça fait mal, mais tu sais, sinon, la plaie est super belle, elle guérit super bien. Puis je vais pas, c'est pas que je suis gênée de mon corps, genre post-accouchement, mais je vais pas le montrer parce que pour ceux, encore, je reviens encore là-dessus, pour ceux qui ont une césarienne de planifier puis c'est leur première césarienne, je sais pas, j'ai pas envie de vous montrer ça nécessairement, ça peut faire peur du monde puis je suis pas là pour créer de l'angoisse. Puis c'est surtout que, contrairement à Arnaud, tu sais, mon ventre, il est enflé parce que il te l'ouvre quand même assez grand, vous voyez. Puis ça l'a vraiment fait un énorme bleu sur mon ventre, tu sais, je suis bleue presque bord en bord du corps, là, fait que je vais garder ça pour moi, vous voyez, mais tout va bien, tout va super bien. Donc voici les nouvelles, une semaine plus tard, accouchement. Puis là, ben, je peux vous raconter mon petit récit de comment ça s'est passé. Donc, je pense que j'ai filmé quand j'ai perdu les os, puis que j'étais en train de faire les valises à Arnaud, parce que la valise à Arnaud n'était pas faite. Fait que c'est ça, j'ai toussé, puis ça s'est mis à couler dans mes culottes, un peu, mais pas tant. Puis j'étais comme, c'est bizarre, j'étais comme, c'était encore mon bouchon de queue, mais c'était plus liquide. Puis j'étais au téléphone avec Jo, puis là, elle est partie à rire. Puis là, j'ai comme retoussé encore un coup. Puis là, tu sais, ça s'est mis vraiment plus à couler. J'étais allée aux toilettes, puis tu sais, ça coulait comme si je faisais pipi. Là. Fait que définitivement, c'était ça. Fait que je me suis dépêchée à appeler Marc-Antoine. Il était au travail. Puis là, j'ai appelé ma mère pour qu'elle monte. Finalement, là, je me suis dit, tu sais, on a le temps en masse. J'appelle à la maternité. Je dis, j'ai crevé mes os. Puis là, ils disent, OK, mais là, c'est un AVAC. Fait que je sais. J'ai dit, je devrais être là dans peut-être 2 heures. Le temps que ma mère monte, c'est un bon 40 minutes. Nous, on a 1 heure à faire. Les valises n'étaient pas terminées. Elle dit, c'est parce qu'il faut vraiment que tu t'en viennes vite parce que nous, on doit voir l'état du bébé. Si ça va pas bien, nous, c'est césarienne tout de suite, là. Puis que t'essaies, tu sais, c'est pas comme un accouchement naturel normal, tu sais. Fait que j'étais comme, OK. Fait que quand on est arrivé, on s'est dépêché à faire les valises. Puis, on a apporté Arnaud avec nous à l'hôpital. Puis c'est ma soeur qui est venue nous rejoindre à Sherbrooke. Elle était plus proche de Sherbrooke, mettons. Puis elle était déjà en train de partir pour la garderie avec les filles et tout. On a eu Arnaud avec nous 5 minutes à l'hôpital, là, puis Jo, elle arrivait dans le stationnement, fait que Marc-Antoine est redescendu. On m'a confirmé là, que tout était vraiment, c'était vraiment du liquide amniotique. On est arrivé à l'hôpital, il était 9h45, puis on a eu la chambre, il était quasiment 1h. Midi, non, c'est pas vrai. Il était midi et demi peut-être quand on a eu notre chambre, parce que j'ai mangé dans la chambre. Donc, on a parlé avec les médecins. Moi, je leur ai dit que j'irais pas jusqu'à, comme à Arnaud, tu sais, à attendre 18h.
Fait qu'on s'était convenu que jusqu'à 4-5, tu sais, j'avais crevé mes os à 7h50 le matin, que si vers 4-5 heures le soir, sur le cytocin, il se passait rien, qu'on s'en allait en césarienne. Fait que on s'entend là-dessus comme ça, fait que je mange, je peux manger, donc je mange un peu, parce que si 4-5 heures, ils veulent que ce soit à peu près 6 heures que tu sois à jeun d'un coup que tu t'en vas en césarienne. Fait que j'ai mangé un pain, mettons, puis une petite soupe. Et puis là, le médecin est rentré, puis là, elle m'a regardé, puis elle a dit, il y a quelque chose qui cloche dans ton dossier. Fait que là, on a dit, OK, comme quoi? Elle dit, est-ce qu'on a déjà fait des radios de ton bassin? Fait que j'ai dit non. J'ai jamais eu de problème ou quoi que ce soit. Elle dit, je crois que tu réussiras jamais à accoucher naturellement. Puis elle dit, je pense que là, si on essaie la vague, on s'en va directement dans le même mur qu'Arnaud, puis ça va mal finir comme la dernière fois. Fait que là, on était genre, OK, comme pourquoi? Fait que, elle m'a vraiment examiné le bassin et tout, puis ce qu'elle m'a expliqué, c'est que j'ai un bassin qui est fait petit. Tu sais, comme ma soeur, elle a sorti un bébé de 8 livres, mais en tout cas, il est peut-être fait différemment à l'intérieur. Mes épines sont placées d'une autre façon, qui fait en sorte que le bébé reste coincé au niveau de la tête, puis s'il réussit à descendre, comme Arnaud, qui aurait vissé entre mes épines, ce qui a fait en sorte qu'il a réussi à descendre plus bas, mais là, il était coincé au niveau du cou, puis au niveau des épaules, à cause de mes épines dans mon bassin. Puis, si le bébé descend pas, tu peux plus dilater. Il y a un travail que le bébé fait en descendant qui continue la dilatation jusqu'à 10. Fait que c'est pour ça que moi, j'ai arrêté à 8, 8,5. Parce qu'Arnaud était coincé très haut. Fait que, on a vérifié ça. Elle a mis ses doigts, évidemment. Elle a poussé sur la tête de Robin. Puis elle a dit, normalement, si je pousse sur sa tête, je t'ai dilaté à 2. Là. Si je pousse sur sa tête, il est censé remonter dans l'eau et redescendre tout de suite. Elle a dit, il est déjà pris. Sa tête était déjà coincée dans les épines à Robin. Fait qu'elle a dit, qu'est-ce que t'en penses? J'ai dit, OK, on s'en va en césarienne tout de suite. Elle m'a dit, il était 1h30. Elle m'a dit, parfait, on va être prêt à 2h. Jusqu'à temps qu'on catch que j'avais mangé. Donc, la césarienne était comme repoussée à 6h. Mais là, dans le fond, ils font les césariennes au 5e étage, à l'étage de la maternité, jusqu'à 4h. Fait que tu te fais réveiller dans ta chambre, puis tu restes avec ton bébé. Fait que on était vraiment contents de ça. Mais là, vu que c'était à 6h le soir, il faut descendre au bloc opératoire au 3e. Je dois rester sur le même étage pour la salle de réveil. Puis Marc-Antoine devait monter seul avec le bébé. Fait que ça, c'est la partie poche. Puis là, après ça, on s'est fait dire que ça se pouvait que ça soit à minuit finalement. Parce que à 6h, il tombe avec seulement une équipe de chirurgie pour toutes les urgences. Puis moi, je n'étais pas considérée comme une urgence. Puis à ce moment-là, quand j'ai dit OK, on s'en va en césarienne, ils m'ont enlevé du cytocin pour arrêter le travail et tout. Fait que j'avais vraiment pas du tout de contraction ou presque, puis il était vraiment légère. Fait que tu sais, je pouvais teuffer encore. Donc là, on était comme rendu à minuit. Là, on commençait à stresser d'un coup que le travail commence, puis que je dilate, puis que ça finisse comme Arnaud, mais bon. Finalement, à 7h30, ils ont cogné à notre chambre, puis elle dit on part. Fait que là, j'ai dit on part, on s'en va où? Elle dit on s'en va à césarienne, finalement, ils vont te passer à 7h. Là. Fait que là, tout le processus a commencé. Ils shootaient les antibiotiques, mon petit shooter d'antibiotiques full dégueulasse. On est descendu en bas. Puis là, j'ai eu des problèmes un peu avec l'épidurale. Dans le fond, l'épidurale, c'est pas la même que quand tu accouches naturellement. T'sais, normalement, il pique, il te laisse le truc dans ton dos et tout. Puis elle c'est comme une autre sorte. Là, ça s'appelle la rachidienne. Fait qu'il pique à des endroits différents. Puis c'est vraiment juste une piqûre. Puis t'as rien dans le dos après. Là, tu sais, c'est quand même bien. Mais ça a pris 25 à 30 minutes de me piquer parce qu'ils disent que j'avais un début de scoliose. Fait qu'ils n'arrivaient pas à trouver le bon endroit où piquer. Fait que ça a été comme plus long. Là, je commençais à trouver ça moins drôle un peu. Là, je commençais à mal filer. Finalement, on a réussi. Puis la césarienne s'est vraiment bien passée aussi. Par contre, ce qu'ils ont trouvé, c'est que j'avais vraiment énormément d'adhérence pour une deuxième césarienne. Fait que, tu sais, pour la première césarienne, ils trouvaient que j'avais vraiment beaucoup d'adhérence entre mes couches de peau. Mais ça, il n'y a rien à faire. Là. Je veux dire, c'est pas que j'ai fait quelque chose de mal après l'accouchement ou après la césarienne que j'aurais trop forcé. C'est mon corps qui a créé beaucoup d'adhérence. Fait que ça a été long aussi là, quand ils ont coupé les couches de peau parce qu'ils voulaient bien faire ça, ce qui était parfait. Puis ils ont voulu prendre leur temps. Fait que ça a quand même été un peu long pour ça. Puis c'est ça, Robin est sorti de mon ventre à 9h10.
Et ce qui est vraiment fou, c'est que Arnaud, lui, est né à 10h09 le matin, puis lui, est né à 9h10 le soir. Je trouvais ça tellement beau. Fait que c'est pas mal ça. Puis ensuite de ça, je suis allée dans la salle de réveil. Marc-Antoine a fait du pot à pot en haut avec Robin. Puis tout s'est super bien passé après. On est... moi, je suis revenue dans ma chambre, il était 11h30, minuit, je pense. Dans la nuit de mardi à mercredi. Puis on a réussi à sortir à jeudi à midi. Vu que c'était une deuxième césarienne et tout, là... ben pas qu'ils te laissent sortir plus vite, là, mais... tu sais, ils ont confiance. Puis j'allais vraiment bien, je marchais et tout. Fait que... c'est pas mal ça, mon petit récit d'accouchement. Fait qu'on est une belle petite famille heureuse, on s'aime, puis... tout va bien. Donc voilà pour les updates. Puis je vous montrerai des petites vidéos d'Arnaud et de Robin bientôt. Là, je suis au Clément parce que on est sorti, il faisait 30 de l'hôpital. Puis là, il fait 9. Puis Robin est vraiment minuscule, c'est ça. Ça, je vous l'ai pas dit. Robin est né à 6 livres et 2. On est sorti de l'hôpital, il était à 5 livres et 14. Il est minuscule. Arnaud, lui, est né à 7 livres et 8. J'ai regardé les petits cartons, là, il y a 5 cm de moins sur la longueur. Puis sa tête est 4,5 cm plus petite que celle à Arnaud. Fait que les tucs, j'avais des tucs qu'une amie m'avait donné, elle rentrait à peine sur la tête à Arnaud. Puis là, elle flotte sur la tête à Robin. Puis j'ai pas de tucs comme plus d'automne. Fait que là, je suis au Clément. Fait que je m'en vais chercher un petit tuc d'automne pour mini Robin. Puis après ça, je retourne à la maison me coucher. En même temps que les 3 autres garçons à la maison. Je suis tellement en minorité.